Vous savez, parfois la vie nous surprend dans les moments les plus ordinaires, quand on ne s'y attend absolument pas. C'est exactement ce qui m'est arrivé un après-midi tranquille, dans ma cuisine. Je rinçais la vaisselle en fredonnant doucement au rythme de la pluie qui tambourinait dehors, quand la porte de derrière s'est ouverte brusquement. Le fils de ma voisine est entré, trempé, et ce qui a suivi a changé ma façon de me voir moi-même, et de voir ce garçon discret d'à accent grave côté. Mais avant de tout vous raconter, laissez-moi poser le décor. Ça m'aide vraiment à y remettre de l'ordre. Ce jour-là, la pluie tombait depuis le matin, une pluie douce, régulière, de celle qui lave le monde et laisse derrière elle une odeur de terre propre et vivante. La fenêtre de la cuisine donnait sur le petit jardin où les gouttes s'accumulaient sur la rampe comme de minuscules perles de verre. Je portais mon vieux pull noir trop grand, celui dont les manches avalent mes mains, et je venais de me préparer un brunch tardif, œufs brouillés, toast beurré et un café tiède. La maison était calme, d'une quiétude un peu solitaire mais réconfortante. Cela faisait déjà un moment que j'étais seule. Mon fils, devenu adulte, menait sa propre vie loin d'ici, mon mari était parti depuis des années. Je m'étais habituée au silence, du moins, je le croyais. C'est alors que j'ai entendu le loquet de la porte arrière. D'abord, j'ai pensé au vent. Puis la porte s'est ouverte lentement et Jackson est apparu sur le seuil, cheveux trempés, sweatshirt gris collé à ses épaules, l'air à la fois gêné et surpris. « Oh, Ellie, je suis vraiment désolé », a-t-il dit en passant une main nerveuse dans ses mèches mouillées. « Ta porte était entr'ouverte, j'ai frappé, mais, tu n'as pas dû entendre avec la pluie. » J'ai souri par réflexe, plus par politesse que par réelle compréhension. « Jackson, ce n'est rien. Tu m'as juste fait sursauter, c'est tout. Qu'est-ce qui t'amène par ce temps ?» Il a esquissé un sourire timide, un peu penaud. « En fait, maman m'a demandé si je pouvais emprunter ton batteur électrique. Le nôtre vient de lâcher et elle prépare un gâteau pour l'anniversaire de papa. » « Bien sûr, ai-je répondu en m'essuyant les mains sur un torchon. Il est sur l'étagère du haut, je te le prends. Je me suis hissée sur la pointe des pieds pour attraper l'appareil. Je le sentais derrière moi, à quelques pas, le léger bruit de ses baskets sur le carrelage, la pluie qui continuait son rythme régulier contre la vitre. Quand je me suis retournée, il me regardait avec cette politesse attentive que les jeunes ont parfois, quand ils ne savent pas trop comment se tenir face à une adulte. Mais il y avait autre chose, une lueur plus discrète, presque indéfinissable. Il m'a remercié, nos doigts se sont frôlés brièvement en échangeant le batteur. Un contact anodin, à peine une seconde, et pourtant, étrangement marquant. Peut-être parce que cela faisait si longtemps que personne ne m'avait touché, même innocemment, sans que ce soit par habitude ou par pitié. « Ta mère a de la chance de t'avoir pour courir sous la pluie », ai-je dit en essayant de reprendre un ton léger. « Elle a passé la matinée en cuisine », a-t-il répondu en riant doucement. Je crois qu'elle essaie de se faire pardonner d'avoir oublié l'anniversaire de papa l'an dernier. J'ai ri avec lui. Ça lui ressemble. Embrasse-le pour moi et souhaite-lui un joyeux anniversaire. Il a hoché la tête, puis a hésité. Tu vas bien, Ellie ? Je ne t'ai presque pas vue ces derniers temps. Sa question était sincère, presque inquiète. Ça m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Les voisins me saluent, bien sûr, mais rares sont ceux qui demandent vraiment. Je vais bien, ai-je répondu, un peu surprise moi-même de ma franchise. Je m'occupe, c'est tout. Tu sais comment c'est. Il a souri, compréhensif. Un court silence s'est installé, seulement troublé par la pluie et le ronronnement discret du frigo. Je pensais qu'il allait repartir, mais il a regardé dehors. Ça te dérange si je reste une minute ? Il pleut vraiment fort. J'ai désigné la table d'un signe de tête. Bien sûr. Je te sers un café ? Il a eu l'air soulagé et s'est assis près de la fenêtre. Je lui ai tendu une tasse, il l'a prise entre ses mains légèrement tremblantes, le froid, sans doute. Ça fait longtemps que je n'ai pas bu un aussi bon café, a-t-il dit avec un sourire timide. Maman, disons que, ce n'est pas son point fort. J'ai ri doucement. Je me souviens de cette époque. Mon fils disait que mes dîners étaient une aventure tous les soirs. On a ri ensemble. Pendant un instant,
On a partagé quelque chose de simple, d'authentique, que je n'avais pas réalisé à quel point ça me manquait, une conversation facile, sans arrière-pensée. Il a regardé la pluie ruisseler sur la vitre. Tu en as marre du silence, parfois, a-t-il demandé à brûle-pourpoint. J'ai réfléchi point. Parfois, oui. D'autres fois, j'ai l'impression que les murs m'écoutent respirer. Il m'a vraiment regardé et j'ai vu dans ses yeux une compréhension qui m'a surprise. Pour un jeune homme d'Aix en grave peine 20 ans, il avait une profondeur inattendue. Mon père travaille souvent loin, a-t-il dit doucement. Maman donne des cours toute la journée. La maison est vide la plupart des soirs. Alors, oui, je comprends. Quelque chose dans sa voix a adouci mon cœur. 2 générations différentes, assises à une petite table de cuisine, et pourtant reliées par la même vérité toute simple, la solitude ne regarde pas l'âge. La pluie a commencé à faiblir. Je me suis rendu compte que je n'avais aucune envie qu'il parte tout de suite. Sa présence avait réchauffé la pièce, comme une lumière discrète mais réelle. Il a fini son café, jeté un œil à l'horloge, puis m'a regardé. Tu sais, tu devrais passer un de ces jours. Maman serait ravie. Elle dit souvent que tes conseils de jardinage lui manquent. J'ai souri, touché. Peut-être, oui. Dès que le temps sera plus clément. Quand il s'est levé, il m'a encore remercié pour le café et le batteur. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Il s'est retourné une dernière fois, les yeux plus doux, presque hésitants. Ellie, ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir sourire. Je n'ai pas su quoi répondre. Je suis restée là, un sourire un peu bête aux lèvres, à le regarder courir à travers les flaques jusqu'à sa maison. Quand j'ai refermé la porte, le calme est revenu. Mais il n'était plus le même. Il était moins lourd, moins oppressant. Je suis retournée à l'évier, j'ai fait couler l'eau bien que tout soit déjà propre. Mon reflet dans la vitre semblait pensif, et, d'une certaine façon, plus jeune. Peut-être était-ce la lumière. Peut-être était-ce simplement que la vie peut encore nous surprendre quand on pense que toutes les surprises sont derrière nous. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début. Les jours suivants ont apporté un changement subtil que je n'ai pas tout de suite identifié. Le ciel s'était dégagé, l'air était vif, presque électrique. Je me surprenais à jeter des coups d'œil vers la porte de derrière plus souvent que nécessaire. Pas que j'attendais Jackson à chaque instant, ce serait absurde, mais cette brève rencontre avait laissé une trace douce, une petite chaleur qui refusait de s'éteindre. Une semaine plus tard, j'étais en train de couper des légumes pour une salade quand le portail arrière a grincé. J'ai souri avant même de me retourner. C'était lui, un petit sac en papier craft à la main, les cheveux secs cette fois, une veste légère sur les épaules. Il avait l'air un peu plus adulte, mais toujours cette douceur discrète dans le regard. « Salut, Ellie », a-t-il dit avec ce mélange d'hésitation et de chaleur que je commençais à reconnaître. « Maman a fait trop de cookies, et je me suis souvenu que tu aimais ceux aux pépites de chocolat. » J'ai pris le sac, aussitôt enveloppé par l'odeur de vanille et de chocolat encore tiède. « Tu n'étais pas obligé ? » « Je sais », a-t-il répondu en souriant. « Mais j'en avais envie. Et, je me suis dit que tu me laisserais peut-être rester un peu. Juste pour un café ? » Sa franchise tranquille m'a désarmé. J'ai acquiescé sans réfléchir. « Une tasse, alors ?» On s'est installé à la petite table près de la fenêtre. La conversation a coulé toute seule, naturelle, sans effort. On a parlé de tout et de rien, de son travail, de ses cours, de mes matinées café-journal-promenade, de mon jardin. À un moment, on a glissé vers les souvenirs d'enfance, les anecdotes familiales. Je me suis surprise à rire franchement, d'un rire qui réchauffe le visage et allège le cœur. Plus tard, alors qu'on rangeait les tasses, il s'est attardé près du comptoir. « Tu sais », a-t-il dit doucement, je me suis toujours demandé ce que ça faisait de pouvoir juste s'asseoir quelque part et parler à quelqu'un qui écoute vraiment. Je ne pensais pas que ça pouvait être comme ça. Je l'ai regardé. À cet instant, j'ai compris, ce n'était pas juste le fils des voisins qui passait rendre un batteur. C'était un jeune homme en quête de lien, de vraie présence. Mon cœur s'est attendri, un mélange de tendresse protectrice et d'admiration. « Tu es toujours le bienvenu ici », ai-je répondu doucement.
Vraiment. Même si c'est juste pour un café ou des cookies. Il a souri, ce sourire timide et sincère qui semblait aller bien plus loin que la simple politesse. Merci. Ça me touche beaucoup. L'après-midi a filé, la lumière dorée du soleil couchant baignant la cuisine. Quand il s'est levé pour partir, il y a eu une hésitation, une pause qui a fait battre mon cœur un peu plus vite sans raison apparente. J'aime vraiment venir ici, a-t-il murmuré, presque respectueux. J'espère que ça ne paraît pas bizarre. J'ai secoué la tête, le cœur étrangement léger. Pas du tout. J'aime ça aussi. Tu apportes une sorte de lumière dans cette maison. Il a ri doucement, un peu gêné, mais ses yeux brillaient d'une chaleur indéniable. À bientôt, alors. Oui, ai-je répondu, convaincu que ce serait bientôt. Après son départ, je me suis assise, la lumière déclinante traçant de longues ombres sur le carrelage. Sa présence avait imprégné la pièce d'une énergie subtile qui restait longtemps après lui. Ce n'était pas seulement de la compagnie, c'était une connexion qui s'insinuait doucement dans l'âme et rendait le cœur moins vide. Et dans ce calme crépusculaire, j'ai compris que ce n'était pas une rencontre passagère. C'était le début de quelque chose que ni lui ni moi n'aurions pu prévoir, un lien tacite, tissé de mots, de regards et de silences partagés. Les jours suivants ont été empreints d'une attente délicieuse. Chaque bruit de portail, chaque coup discret à la porte faisait naître un frisson que je n'avais pas ressenti depuis des années. Rien de précipité, rien d'imprudent. Juste une lente et douce floraison. Un après-midi particulièrement chaud, le soleil inondait la cuisine de lumière dorée. J'arrangeais un bouquet de lavande et de fleurs d'oranger quand le portail a grincé. Jackson est apparu sur le seuil, veste sur le bras, sourire hésitant. « Salut. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'aide au jardin. Ou juste, de compagnie. » J'ai ri doucement. « Assieds-toi, Jackson. Tu n'as pas besoin de prétexte. » Il s'est installé près de moi. Le silence qui a suivi était paisible, plein de possibles. « Salut, a-t-il repris plus bas, presque un chuchotement. Il faut que je te dise quelque chose. Mon cœur a fait un bon pas de peur, mais d'anticipation. Il a baissé les yeux sur ses mains, puis les a relevés vers moi, vulnérable et sincère. J'apprécie ces moments plus que je ne devrais, je crois. Être ici avec toi, c'est particulier. Je ne veux surtout pas te mettre mal à l'aise ni franchir une limite. Sa confession flottait entre nous, fragile et précieuse. J'ai inspiré profondément. Et Jackson, je ne vais pas mentir. Moi aussi, j'aime beaucoup ta présence. Bien plus que je ne l'aurais imaginé. Et j'apprécie ton honnêteté. Ça compte énormément. Il a souri, soulagé, les yeux brillants. J'avais peur de ta réaction. Je me suis penchée doucement et posé ma main sur la sienne. Le contact était léger, rassurant. Une compréhension muette. Et tu n'as pas à avoir peur, ai-je murmuré. On est en train de découvrir quelque chose de nouveau, tous les deux. Quelque chose de vrai. La tension s'est transformée plus d'hésitation, juste une reconnaissance tranquille de ce qui grandissait entre nous. On a continué à parler, à rire, mais chaque regard, chaque silence portait désormais une intensité douce. Quand le soleil a commencé à décliner, il s'est levé à regret. Je devrais rentrer. J'ai hoché la tête, un peu triste malgré moi. Reviens vite, s'il te plaît. Il a souri, ses yeux plongés dans les miens une seconde de trop. Promis. Ce soir-là, seul dans mon fauteuil, j'ai repensé à la délicatesse avec laquelle tout cela s'était tissé, pas de grands gestes, pas de déclarations fracassantes. Juste des moments partagés, des rires, des effleurements fugaces, une tendresse qui grandissait dans le calme. Ce n'était pas une passion brûlante ou impulsive. C'était plus profond, plus riche, un lien bâti sur le respect, la confiance et la joie simple d'être vraiment vu par quelqu'un qui me regardait avec admiration et bienveillance. Et tandis que la nuit enveloppait la maison, j'ai fermé les yeux avec un sourire paisible, le cœur empli d'une douce gratitude pour ces surprises que la vie réserve encore, même quand on pense avoir tourné toutes les pages. Une cuisine ordinaire, une tasse de café, le frôlement discret de deux mains, et soudain, tout devient plus lumineux. Je savais que ce n'était que le début d'un chapitre inattendu,
délicat et précieux, que nous écririons ensemble, pas à pas, avec patience et respect.